La COVID-19 a perturbé l'économie mondiale et a aussi aggravé la situation de la population des quartiers pauvres. Pour aider cette population à lutter contre cette pauvreté, le Fonds social de la République, dans le cadre de son projet STEPKIN, a offert $25 à quelques ménages de Kinshasa durant 6 mois. Pour évaluer la réalité de ces transferts de fonds, les experts du Fonds social de la République et ceux de la Banque mondiale, conduits par le coordonnateur général Rufin Boelongo et Paolo Bell, sont allés dans la commune de Bumbu à la rencontre de quelques bénéficiaires de ces $150 américains. Le résultat est appréciable. De retour au bureau, les deux parties ont tenu une réunion qui leur a permis de relever les côtés forts et faibles de ces projets. Sur 300 000 bénéficiaires résidant dans 71 quartiers défavorisés, identifiés dans 15 communes, 206 491 personnes ont reçu leur aide à travers leur téléphone. D'autres opérations similaires se font dans les provinces du Nord au Sud Kivu et Ubangi, pour ne citer que celle-là, en attendant de les voir s'étendre dans le reste des provinces. Au niveau de la ville-province de Kinshasa, il s'agit principalement des activités de transfert monétaire inconditionnel qui avaient été négociées par le gouvernement de la République et obtenues de manière à permettre aux Guinois et aux Guinoises qui avaient été impactés sérieusement à la suite de la pandémie Covid de pouvoir retrouver tant soit peu leurs actifs de production qu'ils ont perdus. Voilà, c'est cela qui a fait que la mission a commencé par visiter les bénéficiaires. Nous avons été ce matin, avant-midi, à Bumbu, et il y a eu des interactions avec les bénéficiaires pour comprendre comment ils ont pu accueillir le projet. Et qu'est-ce qui a été votre constat par rapport à ce que les bénéficiaires ont reçu? Le constat est très positif en ce sens que, en dépit du fait que c'est un transfert monétaire qui a été pensé pour essayer d'aider et de soutenir la consommation de bénéficiaires, mais grande a été notre surprise de constater qu'en dépit de cet objectif et en dépit de l'absence des mesures d'accompagnement, les bénéficiaires n'ont pas tout consommé. Ils se sont débrouillés pour entreprendre des activités que nous appelons généralement des activités génératrices de revenus. Ça, c'est quelque chose de très positif parce que malgré les difficultés, les gens savent que lorsqu'il y a des ressources qui tombent entre vos mains, il ne faut pas tout consommer, il faut penser à demain parce que nous sommes un projet, c'est un transfert monétaire de 6 mois. Après 6 mois, le projet s'arrête. Et donc ceux qui ont été suffisamment avertis ont entrepris de petites activités qui leur permettre une prise en charge après le projet. Qu'est-ce qui est prévu après? Le projet vient de commencer. Nous sommes pratiquement à presque une année parce que le projet a démarré dans la mise en vigueur en septembre 2020. Donc nous sommes en train de nous étendre en province. Nous avions commencé par la province de Kassai et donc le projet va se clôturer en février 2024. Qu'est-ce qui est prévu après? Après la clôture du projet, il n'y a plus d'intervention possible, à moins qu'avec le gouvernement, nous puissions davantage mobiliser les ressources pour continuer. Mais entre-temps, nous aurons des acquis. Des acquis, nous, en tant que structure, en tant qu'établissement public, nous travaillons également en collaboration avec d'autres structures de l'État, comme le ministère des Affaires sociales, comme la CNR. Et nous, en tant que structure, nous allons rester avec des capacités renforcées de manière à pouvoir faire la mise en œuvre efficace de ce type d'initiative dans le domaine de la protection sociale. Et donc, c'est ce qui va rester pour nous en tant que structure, en tant que pays. Mais pour le bénéficiaire, surtout c'est de l'intérieur du pays, dans les autres provinces, ils auront des mesures d'accompagnement qui vont leur permettre d'accroître la profitabilité des ressources que le projet va mettre à leur disposition. De manière à ce qu'après la clôture du projet, ils vont continuer à se prendre en charge. Pour le cas de Kanaka que nous allons visiter avec la mission, les premières
l'expérience montre que les gens sont vraiment entreprenants. Et ils sont très entreprenants. Il y en a qui ont commencé la savonnerie, il y en a qui ont commencé la pocherie, il y en a qui ont acheté des outils pour se prendre en charge. Et donc, c'est cela la raison d'être de mesures d'accompagnement.